Salam la famille, c'est Chronie d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais la faire. Depuis le tirage au sort, j'attendais de faire cette vidéo. Parce que honnêtement, elle peut être vraiment importante. Il faut savoir que déjà, ce match, à la base, pour un Marocain qui habite en Belgique, pour un Belgo-Marocain, ce match, il est hyper important. Et je vous le dis, pour moi, sincèrement, ça sera le match le plus important de ma vie. Dans tous les matchs que j'ai pu regarder, que j'ai pu suivre, il n'y a absolument aucun match qui est plus important que celui-là. Quand je me rappelle déjà du match Maroc-Belgique de 2008, déjà celui-là, c'était juste un match amical. Mais il avait une importance énorme pour nous les Marocains qui sommes en Belgique. Donc là quand on parle d'un match officiel, et en plus de ça qui sera en Coupe du Monde, mais c'est clair que je peux te citer aucun match qui est supérieur, qui est plus important que celui-là, que de ce Maroc-Belgique qui aura lieu dans un mois. Mais après attention, quand je vous dis que c'est un match qui est hyper important pour moi, c'est pas parce que c'est un match entre mes deux pays et que quoi qu'il arrive je serai content parce que un de mes deux pays gagnera. Au contraire les gars, c'est pas par rapport à ça. Je vais vous dire la vérité. J'ai jamais de ma vie autant souhaité une victoire du Maroc dans un match. Sincèrement. Après je précise une chose. Si je vais supporter autant le Maroc dans ce match et que je vais autant souhaiter la victoire du Maroc dans cette rencontre, c'est pas du tout par haine de la Belgique, bien sûr. C'est pas du tout par mépris à l'égard de ce pays qui est aussi le mien. Bien sûr que je suis aussi belge. Et je vais même vous dire une chose. Une fois que ce match va passer, une fois que ce match Maroc-Belgique va passer, je serai derrière la Belgique comme je l'ai été à chaque compétition auquel cette équipe a participé. Mais si je vous dis que j'espère à ce point-là que le Maroc fasse un bon match contre la Belgique, c'est tout simplement pour deux raisons. C'est que la première, tout simplement, je me suis toujours senti plus représenté culturellement par l'équipe nationale du Maroc que l'équipe nationale belge. Ça c'est clair et net. Par exemple, culturellement, je me sens plus proche d'un Amin Harit que d'un Vertonghen par exemple. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je serais plus pour le Maroc que pour la Belgique, c'est clair et net. Et puis la deuxième raison, c'est surtout ça en fait, c'est que j'habite en Belgique. Ça veut dire que peu importe le résultat, l'émotion sera décuplée. Ça veut dire que si le Maroc perd ou le Maroc fait un mauvais match, je vais le sentir passer pendant les heures et les jours et les semaines qui suivent, c'est clair. C'est pas comme si le Maroc avait perdu contre la Nouvelle-Zélande. Là, à ce moment-là, ben voilà, le match il se termine, après tu y penses plus. Et bien sûr, c'est pareil aussi dans le cas inverse, si le Maroc fait un bon match par exemple. Mais c'est clair que le sentiment de fierté aussi il sera décuplé. Et comment pas être fier quand tu sais qu'enfin ton équipe nationale de ton pays d'origine sera enfin pris au sérieux par tes compatriotes belges? Parce que là, actuellement, c'est sûr que c'est pas le cas. Je vais d'ailleurs vous raconter un truc. Je me rappelle un jour au lycée, je suis arrivé avec le maillot du Maroc. Et là, mon prof de français il me demande c'est le maillot de quelle équipe ça? Je dis ça, c'est le maillot du Maroc, monsieur. Il me dit ah, maintenant le Maroc ils ont une équipe. Ah ça je peux vous dire que cette phrase je l'oublierai jamais. J'en ai pas voulu, en soi je le comprends, je peux le comprendre que le Maroc n'a pas encore eu un succès retentissant à l'échelle internationale, ou en tout cas sur les 20 ou 30 dernières années. Mais je peux vous dire que depuis ce jour-là, j'avais qu'une seule hâte, j'avais qu'une seule envie, c'est que cette équipe du Maroc soit enfin prise au sérieux. Donc je peux vous dire que quand j'ai vu ce tirage au sort, quand j'ai vu que le Maroc allait être dans le groupe de la Belgique et qu'ils allaient s'affronter au mois de novembre pendant cette Coupe du Monde, mais c'est clair que je me suis dit ça allait être l'occasion ou jamais pour que enfin en Belgique cette équipe marocaine allait être prise au sérieux. Là, vous comprenez maintenant pourquoi j'espère absolument que les Marocains vont faire un très bon match contre la Belgique. Et c'est surtout pour ça que même si je suis belge, et même si une fois ce match Maroc-Belgique il va passer, je serai à fond derrière ces Diables Rouges comme toujours, mais pendant ce match, en l'espace de ce match Maroc-Belgique, je serai 100% marocain, je vous dis la vérité. Après, c'est vrai qu'il y a une question qu'on me pose souvent. On me demande souvent si j'avais le choix entre le Maroc ou la Belgique qui passerait cette phase de poule. Je choisirais qui? Alors là, pour être totalement transparent et totalement honnête avec vous, je pense que personnellement, le fait de passer cette phase de poule, ça serait un vrai succès. Ça serait un vrai exploit pour cette équipe nationale du Maroc. Alors que la Belgique, le fait de passer cette phase de poule en soi, mais ce serait juste la première étape d'un objectif. Ça serait la première étape d'un objectif qui serait difficilement atteignable pour la Belgique aujourd'hui dans cette Coupe du Monde. Donc personnellement, en sachant que la Belgique aura du mal à atteindre cet objectif en 2022 de gagner cette Coupe du Monde, je me dis encore que si j'avais le choix, je préférerais que le Maroc passe cette phase de poule et atteigne complètement leur objectif. Après, bien sûr que l'idéal pour moi, ça serait que ces deux équipes passent en huitième de finale. Avec le Maroc en premier, pourquoi pas? Non mais plus sérieusement, j'ai prévu de faire une vidéo très prochainement sur l'équipe nationale belge pour me projeter sur leur Coupe du Monde, pour vous dire pour moi jusqu'où ils iront dans ce mondial. Donc ça sera pour bientôt. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. D'ailleurs, j'avais aussi fait ce format de vidéo sur le Maroc, je vais aussi le faire sur la France, le Sénégal et même la Tunisie, donc... soyez au rendez-vous. En parlant de rendez-vous, je vous donne rendez-vous sur mon tout nouveau serveur Discord que mon ami Fight2 nous a concocté. Vous allez voir, c'est très propre, très carré. Ça va être exceptionnel pour qu'on puisse discuter entre chaque vidéo. Si j'ai besoin de vous demander votre avis, oui, je pourrais vous le demander là-bas. Si vous avez des questions à me poser aussi, pareil. Ou même pour parler de tout et de rien, franchement, ça va être parfait. Il y a plusieurs salons. Il y a des salons pour parler de la Coupe du Monde. Il y a des salons pour parler de la Champions League. Il y a même des salons hors football où on peut parler de manga, on peut parler de séries, de films. Il y a de tout. Donc à tout de suite sur ce serveur Discord. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.